Oh, vous êtes là, vous m'avez fait peur. Je n'avais pas vu que vous aviez démarré la lecture. Les enfants, si vous m'écoutez, c'est que vous voulez découvrir une histoire. Quel récit pourrais-je vous raconter? Une histoire peu banale, celle d'un petit garçon? Voyons, trouvons-lui un nom. Comment pourrait-on l'appeler? Scooby-Doo? Non. Sangoku? Non plus. Spirou? Oh, appelons-le Pirou. L'histoire d'un petit garçon nommé Pirou. Ce petit Pirou va être amené à vivre de superbes aventures, accompagné de plein d'amis. Il pourrait découvrir des lieux fantastiques, des personnages hauts en couleur et même ressentir des émotions qu'il ne pensait jamais vivre. Son monde n'est pas comme le nôtre. Il est fabuleusement irréel et surprenant. Mais il est aussi en proie à bien des dangers. Cela vous convient-il? Démarrons. Bienvenue dans le monde extraordinaire de Tapodia. Tout commence dans cet étrange monde, et précisément dans le petit village aux grands arbres. Ce village n'a pas de nom particulier, il y a juste là-bas de gigantesques arbres qui vont jusqu'aux nuages. Tout est vert et tout sent bon la forêt, le calme règne paisiblement. Les oiseaux chantent dehors, et les feuilles des arbres frissonnent avec le souffle du vent. Mais quelqu'un crie tout à coup. Quelqu'un remue tout le village en courant. Mais... Y a quelqu'un? Aidez-moi! Papa! Pila! Pinto! Répondez-moi! Anthony! À l'aide! Le vieux! T'es là? Tous! Ils ont tous... Tout le monde a disparu! Quel vacarme de bon matin! Pirou, mais qu'est-ce que tu fais là? Le vieux! Tout le monde a disparu! Y a plus personne! Plus personne d'autre où? Dans le village, tu veux dire? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas bien? Viens voir dehors! Vite! Pirou! Oh, c'est bien calme. Mais le marché de la place des sapins n'a pas lieu aujourd'hui. Non, le vieux! Depuis ce matin, il y est pas! Qu'est-ce que tu dis? Il faut qu'on aille trouver le maire, c'est bizarre. Mais la mairie... Oui, les bâtiments aussi disparaissent. Les tigres à dents de sapin, les escargots géants, il y a plus rien. C'est impensable, Pirou. Tu n'existes pas, je dois rêver. Aïe! Pourquoi tu me pinces gardement? Tu vois, tu rêves pas, papy. Ils ont tous disparu. Papa et les frères. Je veux retrouver mon papa et mes frères. Pirou, je te raccompagne. Je vais rester avec toi. Je ne peux pas te laisser tout seul dans ta maison. Les sapins, ils font du bruit. Beaucoup de bruit. On dirait qu'une tempête se prépare. Il n'y a jamais eu rien de tel ici. Pirou, j'ai un mauvais pressentiment. Allons vite nous réfugier. Qu'est-ce que... Chut. Pirou, ça vient de derrière. On va s'approcher tout doucement collé au mur. Suis-moi. D'accord. Crétin, sors de ce tas de bûches où je t'écrabouille. J'ai toujours rêvé de me farcir un escargot. Le vieux, c'est quoi cette créature? Chut, Pirou. Ne fais pas un bruit. Il ne nous voit pas. Oh, ça renifle l'humain par ici. Mes amis, montrez-vous. Je ne vous veux aucun mal. Pirou, ne pleure pas. Ah,
À moins que vous ne voudriez que je dévore tous les êtres vivants du village. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps, humain. Que nous voulez-vous, monstre? Je ne peux pas répondre à votre question. Mais si vous voulez, vous pourrez répondre à mon estomac. En garde, démon! Nia. Nia. Pérou, vite, il faut se cacher. Anthony, c'est toi? Mais t'étais où? C'est toi, vite, suis-moi. J'étais caché sous un tas de bûches. On peut pas partir, il faut aider le vieux. Oui, je sais, j'ai une idée. Viens, vite, monte sur mon dos d'escargot. Tu es à ma merci maintenant. Tu as été courageux, vieux crouton. Les humains sont parfois étranges. Tu pensais pouvoir me battre avec un corps aussi croulant que le tien? Adieu! Non, c'est pas vrai! Pas comme ça! Pas par le feu! Non! Vous nous le paierez, je vous le jure! Non! Non! Le vieux, comment ça va? Les enfants, vous n'êtes pas blessés. Merci de m'avoir sauvé. Anthony, où étais-tu passé? Bah je sais pas, je me promenais tranquillement et d'un coup il y a ce gros monstre qui arrivait de nulle part, comme depuis l'air. Alors je me suis caché sous le tas de bûches, j'avais peur de me faire bouffer. Mon copain, je suis tellement contente de te revoir. Moi aussi Pérou, t'as vu, l'idée du feu c'était super. Je suis le meilleur des escargots de course. Les enfants, je vous aime beaucoup, mais la tempête se prépare. Sans doute une colère divine. Nous devons partir sur le champ. Qui sait si ces monstres reviendront et ce qu'ils nous veulent? Allons nous préparer ou nous risquons de nous faire emporter dans le vent. Ainsi commence un périple plus que dangereux pour nos trois héros. Quelle était cette créature qui en voulait à la vie de nos amis? Et comment vont-ils découvrir ce qui est arrivé dans le petit village aux grands arbres? Si vous souhaitez le savoir, rendez-vous dans le prochain épisode du monde extraordinaire de Tapodia.